Bonjour les Capricornes, soyez les bienvenus sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du mois de mai 2024. On va passer en revue le domaine professionnel, matériel et financier et dans un deuxième temps, le côté sentimental et relationnel. Ces énergies sont bien sûr générales, ce n'est pas un tirage personnel. Néanmoins, j'espère qu'il vous parlera au mieux et qu'il vous aidera à voir un petit peu la tendance pour ce mois pour vous, les périodes les plus favorables, les points peut-être sur lesquels porter votre attention. Voilà, je vais découvrir le tirage en même temps que vous, bien évidemment. Allez, on est parti. Donc les Capricornes, on commence par le professionnel, matériel et financier pour ce mois de mai 2024. Alors, j'ai déjà une carte qui sort. On me parle de stress. Bon, il y a peut-être quelque chose qui vous stresse actuellement, là. On va regarder tout ça dans le détail. On va voir si c'est passager. Vous savez que les énergies sont toujours passagères. On est sur une sorte de roue qui bouge constamment, donc les périodes négatives généralement ne font que passer, bon, les périodes positives aussi, donc c'est pour ça qu'il faut profiter de chaque moment. Allez, les Capricornes ont fait une coupe professionnelle, matérielle, financier sur le mois de mai. Alors, on me dit que il va y avoir des discussions sur ce mois de mai pour vous. Beaucoup de communication, peut-être des pourparlers. Bon, en tout cas, on vous dit effectivement de privilégier la communication avec la carte des oiseaux. Néanmoins, c'est une communication qui peut être un peu complexe, parce que j'ai la carte de la lune juste à côté. On vous dit de privilégier la communication par rapport à des situations qui peuvent vous angoisser. Mais pour autant, de rester discret aussi peut-être sur certaines situations. Voilà, de discuter, mais alors pas avec tout le monde, voilà, avec certaines personnes en qui vous avez confiance. Ouais, de rester discret et voilà, privilégier la communication par rapport aux situations un peu angoissantes que vous pouvez vivre. Ok, mais on me dit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles certainement, donc on va regarder tout ça. Ça peut être aussi pour certains dans le cadre du travail un entretien que vous gardez un petit peu secret pour le moment, que vous ne dévoilez pas en attendant une réponse, enfin voilà. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Allez, on y va les Capricornes, professionnels, matériels et financiers sur le mois de mai 2024. On va demander plus de détails pour vous préparer au mieux à ce mois qui arrive. Allez, mai 2024 pour les Capricornes. Quelles sont vos énergies professionnelles, matérielles, financières, les Capricornes, sur ce mois? Alors j'ai à nouveau la lune en dos de deck. On me dit oui qu'il peut y avoir une période un petit peu stressante actuellement. Il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des choses que vous gardez à l'intérieur. Donc on va regarder un peu dans le détail. D'accord. Alors c'est un tirage assez fort sur ce mois de mai, les Capricornes, pour vous. Il y a pas mal de changements et du changement plutôt
important parce que certainement officiel, hein. Il y a des choses qui peuvent s'officialiser sur ce mois de mai pour vous. Alors début mai, on me dit effectivement que vous pouvez avoir un peu de confusion par rapport à une situation, que vous pouvez rencontrer des petits soucis passagers. Bon, ça c'est tout début mai. Voilà, ça ne va pas durer, sachez-le. Si vous êtes dans la confusion, alors vous l'êtes peut-être actuellement, vous allez l'être encore un petit peu début mai, mais très rapidement les choses vont se décanter pour vous. On me dit qu'il y a une personne loyale et fidèle à vos côtés qui va certainement être un allié dans une situation avec la carte du chien. On a quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un de proche de vous, ami, famille, collègue, compagnon, ou une personne de confiance. Cette personne va vous aider certainement par rapport à une situation officielle avec la carte de la tour. On a alors peut-être des actions au niveau administratif, légal, au niveau d'une grande société, peut-être au niveau d'un organisme. Ça peut être par rapport à la tour, ça peut être une école aussi. Voilà, donc on a quelqu'un qui va vous aider par rapport à des démarches officielles. Alors plutôt administratives. Donc tout ça, c'est début mai. Mi-mai, vous actez un changement, les Capricornes, avec la carte de la mort. Il y a peut-être une situation qui s'arrête, une situation qui change. En tout cas, on me dit que certainement à mi-mai, il y a une situation qui sera très différente de ce que vous aviez l'habitude de connaître jusqu'à présent. Donc vous effectuez des changements. Pour certains, ces changements peuvent concerner la famille, puisque j'ai la carte de l'enfant et de la femme. Donc il y a peut-être de nouvelles dispositions qui sont prises concernant la famille. Pour d'autres, ça peut concerner un nouveau projet aussi. Peut-être que vous arrêtez quelque chose pour vous lancer dans un nouveau projet, que vous prenez de nouvelles dispositions. Voilà, donc bon, ça pourrait très bien être dans le cadre de la famille pour certains, hein, qu'il y a des changements. Si c'est au niveau professionnel, voilà, c'est en vue de se lancer dans un nouveau projet. On a la nouveauté aussi, hein. Donc c'est un changement plutôt, je pense plutôt bénéfique pour vous. Fin mai, on me parle du travail pour vous. On me dit aussi qu'il y a une situation qui va s'officialiser au niveau du travail, qui va peut-être s'apaiser aussi au niveau du travail si certains ont eu des difficultés. En tout cas, on a quelque chose de positif. J'ai la carte du renard. Le renard me parle d'un travail. Alors, bon, plutôt salarié, mais bon, après on est dans un tirage général. On a la carte de l'étoile qui me dit que tous les espoirs sont permis. Voilà, il y a beaucoup d'espoir, un rêve, un souhait, quelque chose de positif. Et fin mai, avec la carte du lys, vous pouvez officialiser quelque chose par rapport au travail. Voilà, donc on a un tirage quand même assez intéressant, assez intense, qu'on va un petit peu clarifier. Alors, les Capricornes, on va regarder ces démarches plutôt administratives début mai. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la tour pour les Capricornes? Ouais, vous allez avoir des nouvelles, on me dit avec la lettre. Des nouvelles de démarches administratives. Je vous demande un petit instant, je vais régler un petit problème de son. Voilà qui est fait pour que l'expérience soit plus agréable pour tout le monde. Alors, donc début mai, vous allez recevoir des nouvelles au niveau administratif. Voilà, il peut y avoir avec la lettre
un dossier, des réponses, des nouvelles. Voilà. Mi-mai, on a la carte de la mort, donc il y a quelque chose qui change, on va interroger sur cette carte, la carte de la mort pour les Capricornes. D'accord, on me parle encore de dossier avec la carte du livre. Alors vous pouvez monter un dossier les Capricornes là, sur ce mois de mai. Alors, ça peut concerner la famille, ça peut concerner les enfants. Il peut être question aussi avec la carte du livre de formation et d'apprentissage. Alors, soit pour vous-même, soit pour un enfant, soit pour quelqu'un de la famille. On a, oui, pas mal de démarches quand même pour vous. Ouais, des changements, donc oui, soit pour vous-même, soit pour la famille, soit par rapport aux enfants, soit par rapport à une nouvelle activité. On va regarder fin mai ce qui se passe par rapport au travail pour vous, avec le renard. Ouais, vous stabilisez votre situation professionnelle à fin mai, avec la carte de l'encre. Donc ce qui se passe, c'est très positif pour vous. Il peut y avoir des changements de statut professionnel pour certains, des signatures. Alors bon, j'ai pas l'anneau, mais j'ai quelque chose qui s'officialise quand même. Je vais reclarifier à nouveau la mort pour les Capricornes. Ouais, vous avez des choix à faire sur ce mois par rapport à un changement avec la carte des chemins. Des choix importants à faire. Voilà pour vous les Capricornes pour cette première partie. On va passer au sentimental et relationnel maintenant. Alors les Capricornes au niveau sentimental, relationnel, sur le mois de mai 2024 que vous réserve ce mois. On fait une coupe pour commencer. Alors au niveau sentimental, les Capricornes, on me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous séduire, qui va mettre le paquet. Vous allez vous sentir bien émotionnellement. Alors ça peut être l'inverse, hein, ça peut être vous qui allez conquérir quelqu'un aussi. En tout cas, on me dit que dans le domaine sentimental, il y a beaucoup d'énergie, de la passion, avec ce cavalier de bâton. Et nous avons également la reine de coupe qui me parle de bien-être émotionnel. Donc il se passe quelque chose dans le domaine sentimental. Bon, de plutôt passionnel, mais en même temps il y a des sentiments, voilà. C'est ce que je peux dire. Ok. Allez, on va regarder en détail ce qui se passe pour les Capricornes sur le mois de mai au niveau sentimental. 9 cartes pour les Capricornes. Vie sentimentale et relationnelle sur le mois de mai. Les Capricornes, ok. Ouais, j'ai un bien-être émotionnel hein, pour vous. Vous lâchez des choses par contre. Hein. Vous lâchez des choses, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Ok, allez, on regarde. On installe tout ça. C'est parti pour vos énergies. Oh bah oui, la carte de l'étoile, ça fait 2 fois que vous l'avez. Hein.
Oui. Oui. Bon, effectivement, on va venir vous séduire, hein, les Capricornes. On va venir vous dire que on vous aime, qu'on vous apprécie, que vous êtes une belle personne, qu'on reconnaît vos qualités. On va venir vous le dire dès début mai, hein. Alors j'ai la carte de l'étoile. Beaucoup d'espoir, beaucoup de positivité, de sérénité début mai pour vous. Et puis on a un chevalier de coupe au niveau sentimental, c'est quand même sympa. On peut avoir quelqu'un qui vous déclare ses sentiments, qui vous fait oui, une belle déclaration d'amour. On peut avoir une demande particulière, ou on peut avoir simplement quelqu'un qui est là près de vous, qui vous soutient, qui vous admire, qui vous aime. Voilà. Alors, bon, votre attitude, elle est plutôt, avec le 4 de Pentacle, comment dire, elle n'est pas à l'ouverture, votre attitude. 4 de denier, on a du mal à sortir de sa zone de confort, on n'a pas trop envie, oui, de changer ses habitudes, etc. Donc, on a quelqu'un qui vient vers vous. Je vous sens plutôt dans une attitude de repli. Alors, oui, ça vous fait plaisir. Ça fait toujours plaisir quand on a un chevalier de coupe, surtout avec l'étoile. Maintenant, votre attitude, 4 de denier, elle est à l'économie. Alors, l'économie peut-être de moyens financiers, l'économie émotionnelle aussi. Voilà, on attend de voir. On attend de voir. Il y a quelqu'un qui est là, qui a envie de s'investir pour vous. Bon, on attend de voir. On va voir la suite. Ouais, pour moi, vous avez bien envie de vous projeter. Alors certainement avec cette personne, hein, parce que je ne vous vois pas tout seul en fait. Alors si vous êtes célibataire, il peut y avoir quelqu'un qui tente une approche vers vous. Si vous êtes en couple, la personne de votre cœur va certainement venir vers vous, vous proposer quelque chose de particulier, peut-être un projet, parce qu'on voit justement mi-mai que vous avez envie de vous projeter avec le 3 de bâton. Vous avez envie de voir plus loin, vous avez envie oui, de vous diriger vers de la nouveauté. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui coince mi-mai. Et plutôt quelque chose d'important qui vous coince, hein. On a le 8 d'épée et on a le diable. Donc il y a des craintes déjà. Ça, c'est une certitude. Et il y a peut-être aussi une situation qui vous entrave actuellement. Et même si vous avez envie d'aller de l'avant, il y a peut-être quelque chose qui ne vous permet pas, en tout cas, à ce stade, de vous projeter aussi sereinement que vous le souhaiteriez. On va regarder la suite. Ouais. Ok. Alors effectivement, il y a des difficultés pour vous projeter là, les Capricornes, notamment mi-mai. Fin mai, on me dit que bon, il va y avoir une situation un peu désagréable avec le 7 d'épée. Voilà, il peut y avoir un petit sentiment de trahison par rapport à une situation, il peut y avoir quelque chose qui n'est pas très clair, il peut y avoir... Bon, ça peut être tout un tas de choses, le 7 d'épée, c'est un sentiment de fuite, un sentiment où quelqu'un est obligé d'être stratège dans une situation, enfin, bon, c'est pas la meilleure énergie du monde. Ça peut être votre énergie, hein. Vous pouvez être obligé d'être stratège dans une situation pour aller de l'avant aussi, hein, comme ça peut être l'énergie de quelqu'un d'autre. Bon, pour moi, c'est pas ce chevalier de coupe hein, qui est très bienveillant, c'est pas ça du tout, il y a autre chose là, on ira creuser. Néanmoins, fin mai, je vous vois retomber sur vos pattes et être très optimiste par rapport à un rêve que vous avez envie de réaliser. Parce qu'on a le 9 de coupe et on a le page de bâton. Donc on a un nouveau projet qui peut démarrer fin mai
après une période de blocage, une période un peu compliquée. Il peut y avoir quelque chose en lien avec les enfants pour certains, avec ce page de bâton. Mais moi, je vois que vous avez envie de vous projeter. Voilà. Début mai, on a quelqu'un qui vous propose quelque chose, qui vous ouvre son cœur. Vous êtes sur la retenue. Mi-mai, vous avez envie de vous projeter, mais là, toutes les conditions ne sont pas réunies pour ça. Fin mai, on va régler une situation pour pouvoir avancer. Enfin, vous. Moi, je suis signe lunaire en Capricorne. Hein. Donc ça peut, voilà, ça peut me concerner, peut-être. Allez, on va clarifier ce tirage. On va clarifier le chevalier de coupe pour vous les Capricornes début mai. Qu'est-ce qu'il vous apporte ce chevalier de coupe? Qu'est-ce qu'on peut savoir? D'accord. Bon, c'est quelqu'un de très bienveillant, ce chevalier de coupe. C'est quelqu'un qui a à cœur vos intérêts, avec la reine de denier. C'est quelqu'un qui souhaite que vous soyez stable dans votre vie. Notamment financièrement, au niveau de votre ancrage, au niveau d'une relation éventuellement. C'est quelqu'un qui souhaite votre épanouissement en tout cas, qui a à cœur vos intérêts, qui veut que vous vous sentiez bien. On va clarifier ce 3 de bâton parce qu'il y a un projet là qui est en train de se préparer, de se développer, qui est envisagé. 3 de bâton pour les Capricornes. D'accord. Il y a un projet qui pourrait donner un nouveau souffle à votre vie avec la carte du jugement. Il pourrait y avoir une décision par rapport à un projet. Il pourrait y avoir une renaissance par rapport à un projet. Peut-être la renaissance d'un projet que vous aviez déjà voulu mettre en place par le passé et qui revient. Bon, il y a des complications, hein, on va pas se mentir. 8 d'épée, le diable, est-ce qu'on peut clarifier les complications là? D'accord. Une autre carte. 8 d'épée, le diable. Les complications, les craintes, là, c'est peut-être une peur d'être dans l'instabilité. Alors, on retrouve ce chevalier de bâton et la carte de la lune. Alors, soit vous êtes un petit peu angoissé là par rapport à une personne. Vous avez des craintes que cette personne ne soit pas suffisamment stable ou que le projet ne soit pas suffisamment stable. Il y a l'envie d'y aller et en même temps il y a des craintes. Il peut y avoir une personne aussi par rapport au projet qui vous bloque. Alors, on va essayer de voir ce qui se passe avec ce 7 d'épée. Est-ce qu'on peut clarifier le 7 d'épée? Ouais. En tout cas, ce qui va se passer fin mai, c'est que vous allez sortir. Le cavalier de bâton, ça peut même être un adolescent hein, ou une jeune personne.
Ouais, il y a quelque chose qui bloque, qui n'est pas très clair. Alors, par rapport à ce 7 d'épée, il va y avoir une accélération des événements avec la roue de fortune. Alors peut-être que vous allez vous libérer d'une situation ou que vous allez voir clair dans une situation qui ne l'était pas jusqu'à maintenant et que ça va faire avancer les choses. Parce qu'il y a un mouvement, une amélioration fin mai pour vous. On va clarifier le 9 de coupe pour les Capricornes. Il va y avoir un choix à faire pour débloquer une situation fin mai. Page de bâton. Ouais. Ça ne sera pas sans stress, hein. Je vous le dis tout de suite. Il peut y avoir une situation un peu stressante par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Il y a quelqu'un ou une situation qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Mais il va y avoir un déblocage. Mais ce ne sera pas sans stress, ce ne sera pas sans questionnement. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Parce qu'on a le 2 d'épée et le 9 d'épée. Hein. Donc on a beaucoup de mental. Mais voilà, vous tenez à quelque chose, vous tenez à réaliser ce projet, donc vous allez y aller. Alors peut-être étape par étape, tranquillement, ou il va y avoir un déblocage d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Capricornes, par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille sur le mois de mai? D'accord. On a un autre signe qui a eu cette carte en conseil, c'était le Verseau. Le 9 de denier. Privilégiez votre indépendance d'action, votre confort, votre bien-être sur cette période. Voilà. C'est ça le plus important sur cette période et le conseil. Alors, on peut me parler d'activité indépendante avec ce 9 de denier. Dans ce cas-là, privilégiez ça. On peut me parler, oui, de votre confort personnel. Privilégiez ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous faire vous sentir bien, ce qui va vous faire vous lever le matin de bonne humeur. Faites des choses qui vont vous faire du bien. Voilà, c'est bien de penser à tout le monde autour de vous, etc. Mais le plus important, c'est vous-même. Et si on n'est pas bien déjà avec soi-même, on ne peut pas être bien avec les autres et on ne peut pas donner aux autres si sa coupe à soi est déjà vide. Voilà, on va remettre une carte. Conseil pour les Capricornes. On vous dit pas de précipitation sur ce mois de mai avec la carte du pendu. Il peut y avoir une forme de stand-by, de pause, mais qui sera nécessaire pour regarder la situation sous tous les angles, c'est-à-dire votre point de vue, le point de vue peut-être d'autres personnes. Voilà, regardez comment la situation évolue. Voilà, on vous dit pas de précipitation sur ce mois. Les projets pourraient être retardés sur ce mois et ne trouver une issue peut-être que fin mai. Parce qu'on a quand même ce diable et ce 8 d'épée qui vous bloquent. Alors ça peut être simplement mental, hein, des peurs, mais elles sont à prendre en compte. S'il y a une peur, c'est que il y a quelque chose de profond en vous, et puis il y a peut-être votre intuition ou votre petite voix qui vous dit c'est peut-être pas le moment. Il peut y avoir aussi une situation extérieure qui vous bloque, tout simplement. Un dernier conseil pour les Capricornes. Ouais, il y a un choix sentimental à faire là pour vous, les Capricornes, avec la carte des amoureux. On vous dit de vous poser pour faire le meilleur choix pour vous au niveau sentimental. Alors il peut y avoir aussi, là je vois chevalier de coupe, chevalier de bâton, une hésitation entre deux personnes, c'est-à-dire pour les célibataires, peut-être une nouvelle personne et une ancienne personne qui revient de temps en temps.
Voilà, donc il peut y avoir une décision à prendre au niveau sentimental. Pour d'autres qui seraient en couple, ça pourrait être par rapport à un projet. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Il faut se poser, il faut y réfléchir, il faut voir comment ça peut se mettre en place. De toute évidence, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place fin mai. Mais je vous dis, ce ne sera pas sans stress, ce ne sera pas sans questionnement. Voilà pour vous les Capricornes pour ce mois de mai. J'espère que les guidances vous auront apporté quelque chose, auront nourri en tout cas vos réflexions. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Et je vous souhaite un très bon mois de mai à toutes et à tous. À bientôt.